Chemin de sagesse, Frédéric Lenoir, Leili Anvar. Frédéric Lenoir, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons parlé assez longuement de la définition de la sagesse, de la centralité de la connaissance de soi dans toute démarche de sagesse. Et une question me vient à l'esprit, je crois que je ne suis pas la seule à me poser cette question, puisque c'est une objection qui a été souvent faite à toutes les personnes qui sont dans une démarche de connaissance de soi, c'est la question de l'égoïsme. Est-ce que l'écueil de la connaissance de soi, de cette plongée pour se connaître soi-même, connaître toutes les nuances de son âme et de sa nature, ne nous mène pas sur un chemin qui n'est pas tant un chemin de sagesse qu'un chemin d'égoïsme? Alors évidemment, c'est une critique qui parfois peut être fondée parce que on a pu tous rencontrer des gens qui parlent beaucoup effectivement de sagesse et puis qui sont coupés des autres ou qui consacrent tout leur temps à essayer de faire des exercices spirituels et ne s'intéressent pas aux autres, ne se sentent pas concernés par les autres. Et c'est quelque chose de tout à fait évidemment choquant. Et en fait, c'est réellement une impasse parce que dans tout chemin de sagesse, la rencontre avec l'autre est déterminante. Elle est déterminante à la fois au fondement et dans la finalité. Au fondement parce que on ne peut pas se construire soi-même de manière juste sans altérité, sans être confronté à l'autre dans divers types de relations dont on sera amené à parler, hein, des relations très, très diverses dans la rencontre avec l'autre, et dans la finalité parce qu'au fond, le but de la sagesse, c'est l'amour. C'est une sagesse de l'amour, c'est-à-dire que c'est d'être dans la relation la plus ouverte possible avec le monde qui implique les autres, qui implique tout ce qui est. Et donc le but de la sagesse, c'est d'aimer le monde. Et d'aimer le monde, c'est aussi d'aimer évidemment les autres, à commencer, j'ai envie de dire, par ceux qui sont autour de vous. La sagesse est là pour nous aider à ouvrir notre cœur. Elle est là pour nous aider à accueillir la vie, je l'ai déjà dit, avec un, comme dit Spinoza, c'est un grand oui sacré à la vie, c'est aimer la vie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie, si ce n'est effectivement les autres qui sont autour de nous et avec qui nous pouvons tisser des relations très diverses, il ne faut pas confondre toutes les relations, mais qui nous permettent de vivre cette expérience où notre cœur va s'agrandir. Et c'est une des voies royales, finalement, pour arriver au dépassement de l'ego. Parce qu'on a vu que l'un des points centraux du travail de la sagesse, c'est d'arriver à lâcher l'ego pour ne plus être mu simplement par les réactions primaires, j'ai envie de dire instinctives, où on prend que ce qui est agréable et on rejette tout ce qui est désagréable. Or, par excellence, dans la relation à l'autre, la présence de l'autre, sa différence, nous oblige à faire ce travail. Puisque, on le sait très bien, si on vit tout seul, on peut tout à fait s'habituer, prendre que ce qui nous arrange, ne faire que des choses qui sont plutôt agréables, éliminer de notre vie tout ce qui est un petit peu pénible, alors que quand on vit avec quelqu'un, quel que soit le mode de vie, ça peut être une vie de couple, une vie de famille, ça peut être une vie professionnelle, ça peut être une association. Dès qu'on est avec les autres, faut tenir compte des autres. Et donc, tenir compte des autres, ça veut dire faire soi-même des compromis, tenir compte des besoins des autres, tenir compte de leurs différences, de cette altérité qui fait que ça nous remet en question et ça nous fait grandir. Donc, on peut dire que dans tous les chemins de sagesse, la voie spirituelle et le progrès spirituel passent nécessairement par la rencontre avec les autres et toutes les divers types de relations qui peuvent s'établir avec les autres, qui nous permettent d'aller plus loin et dans la connaissance de nous-mêmes, puisqu'on parlait la dernière fois de la connaissance de nous-mêmes. Donc, la rencontre avec l'autre nous permet de nous connaître bien mieux. C'est un miroir extraordinaire. Et dans cet agrandissement du cœur qui fait que l'amour se développe. Et finalement, tous les grands sages nous disent que le fruit ultime de la sagesse, c'est un amour universel. Est-ce que tous les grands sages nous le disent vraiment? J'ai pas l'impression, par exemple, que dans la tradition stoïcienne, ou les sagesses antiques sont quand même beaucoup plus axées sur soi-même et la façon de ne pas souffrir de ce qui nous arrive de l'extérieur, d'accepter notre condition mortelle. Donc c'est vraiment une posture très individualiste quand même. Alors je parle des stoïciens, mais aussi d'autres, les sagesses antiques
ne sont pas tellement, peut-être à l'exception d'Aristote, tournés vers l'altérité, vers autrui. Disons que les textes qui nous sont parvenus, hein, parlent plutôt d'exercices spirituels, de Voilà. connaissance de soi, et cetera. Mais il y a toujours cette idée, que, le sage, c'est celui qui sait dans une relation de justice avec autrui. Donc c'est plutôt la justice dans les textes qu'on a que l'amour, mais la justice, c'est déjà très important. C'est-à-dire être dans une relation juste avec l'autre, le respecter, ne pas faire passer son intérêt avant celui d'autrui. Donc il y a déjà une dimension très profonde de respect de l'autre. Et c'est vrai qu'il y a certains auteurs chez qui l'amour est beaucoup plus explicite. Donc évidemment Aristote est l'exemple le plus fort parce que lui-même va mettre au cœur dans son livre L'Éthique à Nicomaque, qui est vraiment le livre principal sur la sagesse chez Aristote. Il montre que la réalisation la plus importante de la sagesse, c'est dans l'amitié. L'amitié avec l'ami et l'amitié avec les dieux ou le divin. Et il dit, celui qui vit cette amitié humaine et cette amitié divine, il est pleinement dans une sorte de béatitude. C'est le bonheur parfait. La réalisation parfaite du bonheur, c'est dans l'amitié. Et il a des phrases très très belles sur l'amitié. Parce que, bon, le mot grec, c'est philia chez Aristote, mais on pourrait traduire par amour d'amitié. C'est-à-dire que c'est pas une amitié comme un copain. C'est vraiment un amour profond, Un lien, en un fait. lien profond, un amour où tout son cœur est vraiment investi, mais d'amitié tel qu'il définit l'amitié, c'est-à-dire qu'un certain nombre de critères. Pour lui, l'amitié, on pourrait dire que c'est à la fois un lien de similarité, c'est-à-dire il y a une phrase célèbre que Diogène Laërce rapporte d'Aristote en disant qu'on lui demandait c'est quoi l'ami, il disait c'est une âme dans deux corps différents, une même âme dans deux corps différents. Donc c'est déjà une parenté d'âme. L'ami, c'est quelqu'un avec qui c'est une âme sœur, on dirait aujourd'hui. C'est quelqu'un avec qui on reconnaît cette parenté d'âme qui fait qu'on s'aime profondément parce qu'on retrouve évidemment quelqu'un qui nous permet par cette similarité, d'avancer ensemble et de nous lier. Mais en même temps, il dit tout de suite, ce qui est aussi important dans l'amitié, c'est la différence. Et il explique que, au fond, l'ami, c'est un autre soi-même qui a pour rôle de fournir ce qu'on est incapable de se procurer par soi-même. Et donc, on peut dire que l'amour d'amitié chez Aristote, ça constitue une double expérience de similarité et de complémentarité. Nous nous aimons parce que nos âmes se ressemblent, c'est une chose, et nous nous aimons aussi parce que l'autre nous apporte ce qui nous manque et que nous ne pouvons nous donner à nous-mêmes. Donc on est devant cette explication que je trouve extrêmement éclairante de l'amitié, qui fait qu'au fond, l'homme ne peut pas vivre seul. Et lorsqu'il vit seul, Aristote dit qu'il devient une bête ou une brute. Et donc finalement, par l'amitié, l'homme va grandir, va donner le meilleur de lui-même. Il va être à la fois réconforté, consolé, aidé, soutenu, et à la fois, il va se développer, il va se dépasser, il va, par la complémentarité, par la différence, s'enrichir. Et je crois que c'est tous l'expérience que nous faisons dans la vie. Et cette amitié dont je parle, c'est pas uniquement de l'amitié, comme on l'entend au sens moderne du terme, entre deux hommes ou deux femmes. C'est l'amour aussi profond qui peut exister entre un homme et une femme, ou d'ailleurs entre deux hommes ou deux femmes qui vivent un amour ou dans lequel il y a de la passion. C'est-à-dire que cette amitié-là, c'est l'amour au sens le plus fort du terme dans un couple. Ce n'est pas simplement les copains, si vous voulez. Et ça, c'est très important parce que au fond, on réduit beaucoup dans le monde moderne, c'est un peu le romantisme qui est derrière tout ça, l'amour à la passion. Mais avant d'en arriver à l'amour et à l'amitié, qui sont quand même, alors pour le coup, on pourrait dire la fine pointe de nos relations avec les autres, je voudrais qu'on reprenne cette idée de relation et que vous nous disiez en quoi et pourquoi, en dehors de la question de l'amour, les autres sont nécessaires à notre progrès. J'entends par là l'idée que les autres, c'est quand même ce qui nous dérange la plupart du temps. Donc comment la sagesse nous apprend à interagir avec les autres dans le sens où les autres sont souvent un problème. Je dirais, comment pratiquer la règle d'or ou l'éthique avec les autres, avec cette notion de sagesse. Alors, la règle d'or ou l'éthique, c'est pas la sagesse. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'en ai pas parlé spontanément, parce que c'est la morale.
La morale, elle est tout à fait nécessaire pour vivre en société. C'est l'apprentissage de la relation avec autrui dans la nécessité de vivre ensemble. C'est une vertu sociale. Et la règle d'or, c'est une phrase, effectivement, ne fais pas à autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse à toi-même, qu'un enfant de 4 ans peut comprendre, puisque si un petit garçon casse les jouets de sa petite sœur, on lui dit, t'as envie qu'on te casse tes jouets, il dit non. Bon, bah, ne fais pas la même chose à ta petite sœur. Donc, c'est une phrase d'une simplicité enfantine et qui est en même temps d'une très, très grande profondeur, puisque si on vivait tous avec cette morale-là, Cette simple règle. simple règle, le monde irait beaucoup mieux. Donc, c'est évidemment le fondement, on pourrait dire, d'une morale rationnelle, universelle. Et d'ailleurs, toute la morale kantienne, beaucoup plus élaborée, et tout, ne dit pas autre chose. C'est une sorte d'impératif catégorique, c'est-à-dire, voilà, respecte autrui, ne lui fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et donc, il y a cette idée que la vie en commun nécessite le respect d'autrui. Mais la sagesse va plus loin. Mais C'est-à-dire que c'est pas simplement, si vous voulez, la nécessité de vivre ensemble, la peur du gendarme, qu'on sera puni, parce que il y a aussi ça dans la morale. C'est-à-dire que dans la morale, on essaye d'intérioriser une règle qui, si elle n'est pas intériorisée, de toute façon, c'est la punition. c'est pour ça que j'ai pas dit morale, j'ai dit éthique. Mais ça revient au même. Je ne sais pas, parce que vous avez dit quand même que le fondement de la relation avec autrui chez les sages de l'Antiquité, c'est la question de la justice. C'est quoi être juste finalement, même chez Socrate? La relation juste avec autrui, est-ce que c'est pas justement une relation dans laquelle on respecte Oui, l'autre mais ça doit être en tant que... intériorisé, c'est-à-dire Bien que ça sûr. doit être vécu comme quelque chose de rationnellement compris et intégré en vue, si vous voulez, de la sagesse. Mm. Et donc, au fond, effectivement, il peut y avoir une morale ou une éthique, pour moi, là, les mots sont peu importants, qui est vécue simplement comme une nécessité, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et puis, il y a une morale ou une éthique qui est vécue parce qu'elle est comprise de Bien l'intérieur sûr. comme étant juste. Et c'est là que on voit très très bien chez Socrate pourquoi la justice est la vertu suprême. Parce que c'est pas simplement la nécessité de vivre ensemble, c'est quelque chose qui fait partie finalement de la nature humaine profonde. Un être humain est un être humain bon, meilleur, qui se réalise pleinement parce qu'il est juste. Donc la justice est une vertu morale fondamentale à l'épanouissement de l'humain. Donc un être humain est un bon être humain parce qu'il est juste. Et donc parce qu'il respecte autrui. Alors ça, c'est quelque chose qui peut se découvrir de l'intérieur. Et c'est Mm. toute la différence entre la sagesse et la morale telle qu'elle peut être vécue par beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas fait un peu une réflexion personnelle, c'est que bien souvent, évidemment, la morale est vécue comme la loi. C'est-à-dire la loi extérieure. On m'impose de faire ça parce qu'effectivement... et donc on respecte les règles parce qu'on n'a Oui. pas vraiment le choix Parce qu'il faut, il parce faut qu'il pas. faut et qu'il y a une punition possible derrière, etc. Et donc on pourrait dire que le deuxième stade, qui est un stade d'une vie morale beaucoup plus profonde et personnelle, c'est l'intégration de la loi morale, sa compréhension et son intégration. Et c'est tout le travail qu'a essayé de faire Kant, hein, pour que l'être humain puisse rationnellement comprendre profondément que la loi morale est nécessaire et qu'elle est ce qui permet aussi à un homme d'être heureux. Parce que pour Kant, il va assez loin. Il nous dit le bonheur de l'homme, c'est de faire son devoir. C'est-à-dire c'est parce qu'on a la bonne conscience d'agir de manière juste qu'on est heureux. Donc là, on touche à la sagesse. C'est-à-dire c'est parce que on est heureux d'appliquer la justice. On est heureux de respecter les autres. Donc là, on rentre dans la sagesse. À partir du moment où effectivement, on a compris que notre vie intérieure fonctionne avec des lois qui sont conformes à des lois de la cité ou de la justice et qui fait que lorsqu'il y a ce désir profond de respecter les lois et d'avoir une vie vertueuse et une vie morale qui respecte autrui, c'est aussi notre bonheur. C'est pas simplement, faut supporter ça pour vivre en société. C'est pour ça qu'il y a deux regards intérieurs et extérieurs qu'on peut avoir sur la morale. Et la sagesse, pour moi, va plus loin, c'est une troisième étape. On pourrait dire qu'il y a la morale extérieure, il y a la morale intérieure, et puis il y a l'amour. Et la sagesse va jusqu'à l'amour, qui est une relation interpersonnelle. D'ailleurs, Spinoza a une phrase assez extraordinaire. Il dit Jésus a gravé la loi morale, la loi, au fond de nos cœurs. Et son message d'amour, c'est de dire finalement que cette morale ne soit pas simplement quelque chose d'extérieur, mais que ça vienne du fond de nos cœurs et on rentre dans l'amour. Et donc du coup, cet amour dont parle le Christ, c'est un amour qui a un caractère
profond, universel et en même temps singulier. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus son prochain simplement comme un être qu'on doit respecter, mais un être qu'on aime. Alors c'est très compliqué parce que l'amour ne se commande pas. Euh, L'amour, c'est pas un commandement. Et quand Jésus dit aime ton prochain comme toi-même, ou aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il y a quelque chose de très difficile à entendre. C'est pour ça que l'amour explicité de cette manière-là n'est pas très présente chez les philosophes de l'Antiquité, parce qu'il y a une dimension spirituelle très profonde qui est effectivement que lorsqu'on avance dans ce chemin d'intériorité, de profondeur, de la relation à autrui, son cœur s'ouvre. Et plus le cœur s'ouvre, plus spontanément, on va être dans une relation d'amour avec tout être. Et c'est ça qui est le propre de la sagesse, c'est cet amour universel. Mais alors, si la sagesse est aussi un travail, on est devant une aporie tout de même, puisque, eh bien, est-ce qu'on peut travailler à l'amour? Est-ce que l'amour n'est pas quelque chose qui est donné, euh, contrairement aux vertus morales qui peuvent s'acquérir Je précisément? crois qu'on peut travailler à préparer le terrain qui permettra à l'amour de surgir. C'est-à-dire qu'on peut Comment? labourer le champ, Dites-nous comment, parce que là, labourer le c'est... champ de notre cœur, purifier nos passions, travailler sur notre égoïsme, avoir le regard ouvert. Et c'est progressivement, plus on est attentif aux autres, on les regarde, on apprend à les écouter. Vous voyez, c'est tout le travail de la philosophie, conçu comme un exercice spirituel. C'est-à-dire, c'est de nettoyer finalement notre regard, de nettoyer nos pensées, de nettoyer nos perceptions, nos croyances pour arriver à regarder le réel et les autres avec d'autres yeux. Et qui ne sont plus simplement les yeux de l'égoïsme, de la peur, de nos projections, etc. Qui fait que on croit aimer, on n'aime pas. Et au fond, toute la psychologie des profondeurs nous dit la même chose aujourd'hui. Quand on lit Freud et qu'on relit Épictète ou Spinoza, on s'aperçoit qu'avec des mots différents, ils disent la même chose. C'est qu'on passe notre temps à projeter sur les autres nos attentes infantiles non résolues, nos problématiques avec notre père et avec notre mère. On est dans une relation où essentiellement, on a besoin de combler quelque chose, de nourrir quelque chose. Et donc, ce qu'on appelle l'amour avec un grand A dans le monde moderne, 9 fois sur 10, c'est pas de l'amour, c'est de la passion. C'est simplement que on se nourrit de quelque chose qui nous fait du bien dans l'immédiat, mais on ne regarde pas vraiment l'autre. Et donc, ce qui est très important dans toutes ces écoles de sagesse, c'est d'arriver à faire tout ce travail sur soi de lucidité, de conscience de soi. On revient à ce qu'on disait sur la connaissance de soi, de purification des passions, mais ça se passe aussi dans les relations. C'est-à-dire, ça se passe pas simplement tout seul dans l'introspection, c'est aussi dans la relation qu'on rencontre tout ça et qu'on progresse. Et que progressivement, ayant fait ce travail vraiment de transformation de soi et d'élargissement de notre regard, notre cœur s'ouvre davantage et il est capable d'aimer toujours plus l'autre en tant que tel. Et donc de s'attacher à l'autre et d'avoir envie que l'autre soit heureux. Et finalement, la sagesse devient véritable lorsque, tout en cherchant notre propre bonheur, on recherche tout autant le bonheur de l'autre. Que l'amour est finalement la finalité de la manière dont nous tissons les relations avec les autres et avec le monde. Mais je voudrais que vous reveniez de manière plus approfondie sur cette question qui est évidemment essentielle pour peut-être mieux expliquer ce qu'on entend par ce mot amour, parce que c'est un mot tellement utilisé, tellement galvaudé, dans des sens tellement différents, qu'il est peut-être important de faire une petite typologie. Alors, vous l'avez déjà fait, mais j'aimerais bien que vous reveniez dessus de manière un peu pédagogique, je dirais, pour nos auditeurs, parce que véritablement, on peut être dans des malentendus énormes quand on Bien parle de ce sûr. mot d'amour. Bon, pour faire simple, on peut effectivement reprendre tout simplement déjà les mots grecs qui distinguent un peu les choses. On a parlé de philia, l'amour d'amitié tel qu'Aristote le développe et qui est un amour très profond. L'amour d'amitié, c'est à la fois ce qui existe entre deux amis, mais aussi entre deux conjoints, entre deux époux. C'est fondamentalement la relation qui permet d'aimer l'autre tel qu'il est,
à la fois par ce qui nous ressemble et qui nous est dissemblable. Et je disais qu'Aristote explique merveilleusement bien qu'on est attiré par quelqu'un parce qu'il nous ressemble. Il y a une âme qui vibre de la même manière, une sensibilité commune, un même regard sur la vie. Tout ça fait qu'on se réjouit finalement de partager ces choses qui nous rassemblent. Et en même temps, on se réjouit de nos différences qui nous permettent d'aller plus loin, qui nous permettent de grandir, qui nous permettent de nous dépasser. Donc, je crois que c'est une définition très profonde de l'amour qui s'applique à toutes les relations. Et si dans un couple, il n'y a pas d'amitié, au sens de philia, au sens d'Aristote, ce n'est pas tenable. S'il n'y a que la passion, parce que la dimension d'amour qu'on connaît le plus facilement, c'est le désir. Et là, on est sur un autre mot grec qui est éros. Si on n'est que dans ce désir qui fait que on désire l'autre avec une attirance qui est tout à fait sexuelle, mais qui peut être aussi une attirance liée à des projections psychologiques. Par exemple, l'autre nous rappelle notre père ou notre mère. Il peut à ce moment-là répondre à des besoins, si vous voulez. Et le désir et l'attirance sont très souvent liés à des choses complètement inconscientes. La psychologie moderne l'a très bien montré, mais finalement les sages de l'Antiquité l'avaient très bien expliqué aussi. Et donc on est lorsqu'on est dans le désir, dans l'éros, on est dans quelque chose de merveilleux, d'exaltant, d'intense, mais où il peut y avoir beaucoup d'illusions et ça ne dure pas longtemps. Bon, vous savez, un auteur a écrit récemment un livre qui s'appelle L'amour dure 3 ans. C'est vrai pour la passion. Et moi, je dirais plutôt 6 mois. Donc, finalement, je le trouve très optimiste. Oui. Mais Oh, l'amitié dure une vie entière. hormonalement, paraît-il, ça Voilà. dure 3 ans. Oui. Voilà, hormonalement, bon. Mais au fond, exactement, tant qu'on est dans la biologie du désir ou dans la projection, ça dure entre 3 mois et 3 ans. Et pour que l'amour dure beaucoup plus longtemps, s'enracine, il faut la philia, il faut l'amitié, au sens profond du terme. Et donc, on voit bien qu'on a déjà effectivement une distinction entre le désir et l'amitié. Et puis, il y a un troisième mot en grec, agapé, qui signifie vraiment l'amour de bienveillance, c'est-à-dire on aime l'autre pour ce qu'il est, sans rien en attendre. Alors que dans l'amitié, il y a quand même une réciprocité. Aristote souligne que l'amitié vraie est toujours fondée, et parfaite, est toujours fondée sur une réciprocité. Il y a quelque chose dans l'autre, encore une fois, qui nous ressemble. Il y a des complémentarités qui nous sont profitables d'une certaine manière. Donc, il faut toujours qu'il y ait une forme de réciprocité. Alors que le mot agapé n'implique pas la réciprocité. Et d'ailleurs, Aristote ne l'emploie pas, si je ne Non, m'abuse. non, non, C'est il est vraiment un utilisé terme par la Bible. chrétien. Oui. Voilà, c'est un terme, oui, effectivement, même essentiellement par le Nouveau Testament. Mm. Et donc, c'est l'idée qu'il peut y avoir une relation d'amour qui n'est même pas fondée sur la réciprocité, donc on pourrait dire une amitié non réciproque, c'est-à-dire qu'on va aimer quelqu'un ou un être ou le monde sans attendre de réciprocité. Donc là, on touche à une ouverture du cœur dont on a commencé un peu à parler, qui est quelque chose d'assez mystérieux, c'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans une explication psychologique, d'échange, etc. Là, il y a quelque chose, je dirais, de mystérieux dans le cœur humain qui fait qu'il est capable de donner, d'aimer sans rien attendre en échange. Et, chose la plus extraordinaire, ça le rend heureux. On peut tous faire l'expérience de donner quelque chose, disons, aller tendre la main à un SDF dans la rue sans rien attendre, et puis de voir que ce geste-là peut nous rendre très heureux. Parce que, et on a tous fait des expériences de gratuité, où on fait des choses vraiment pour des inconnus, sans rien attendre. On a ramené un sac à main qu'on a trouvé dans la rue aux objets trouvés, alors qu'on aurait très bien pu ne pas le faire. Il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça de gratuite, où on s'aperçoit qu'on est heureux d'avoir eu cet acte d'amour sans rien attendre en échange. Et donc le cœur humain se nourrit aussi de cette gratuité de l'amour, de ce don. Et là-dessus, tout un certain nombre de courants de sagesse insistent sur le développement de cet amour universel, et notamment les courants orientaux, peut-être plus que les Grecs, insistent beaucoup sur cet amour universel, et cette idée qu'au fond, il existe un amour universel, on va dire, qui traverse l'univers, qui traverse le cœur de l'homme, et qu'il faut l'accueillir. Il est présent au fond de nous, mais il y a toute une série d'obstacles en nous, à travers nos passions, à travers nos représentations, nos croyances, nos pensées, nos peurs, qui le limitent, qui lui empêchent d'émerger. Paul Ricoeur avait une phrase formidable, il disait « Il existe au fond du cœur de l'homme des forces de bonté qui sont cachées, il faut les libérer ». Et ça exprime parfaitement la sagesse. C'est-à-dire qu'il y a des forces de bonté, d'amour inconditionnel qui sont dans le cœur de tout être humain. Il faut simplement, la philosophie, c'est enlever les obstacles qui empêchent
s'efforce d'émerger. Et là, on retrouve une fois de plus notre ami Spinoza, qui l'a merveilleusement bien exprimé en disant que la joie et l'amour sont présents dans tout être humain et que tout le but de la philosophie de la raison, c'est d'arriver par un travail sur soi-même, mais qui se fait en lien avec les autres, bien évidemment, d'arriver à nettoyer tous les obstacles qui empêchent cet amour inconditionnel de s'exprimer, de rayonner. Et donc, finalement, il n'y a pas à aller chercher cet amour. Je veux dire, il y a pas on court pas après. Il est là. C'est pas un objectif qui est à l'extérieur de nous. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Il faut simplement, par notre travail spirituel, par des exercices spirituels, enlever les obstacles qui l'empêchent d'être reconnu, de se développer, d'émerger, de rayonner. Et plus il est présent, plus il va se développer parce qu'il va nous rendre heureux, il va rendre les autres heureux. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui est plus passionnante aussi dans cette recherche du bonheur, c'est que on s'aperçoit que de toute façon, plus soi-même on est heureux, plus on rend les autres heureux. Quand on vit avec des gens malheureux, on s'aperçoit que c'est pas facile. Quand on vit avec des gens heureux, ça nous rend aussi heureux. C'est que le bonheur est contagieux. Et l'amour aussi, sans doute, Bien parce que sûr. c'est vrai que l'amour peut aussi produire l'amour, réveiller ce sentiment, en tout cas de bonté et de bienveillance chez l'autre. Mais en fait, ce que vous dites là, beaucoup de courants spirituels aussi le disent, Bien sûr. en Là, on rejoint s'appuyant tous sur les grands l'idée, voilà, mystiques. en s'appuyant sur l'idée qu'en réalité l'homme a été créé avec l'amour. Non seulement l'homme, mais toute la création est un acte d'amour divin, et que toute notre projet terrestre est de retrouver cet amour qui nous a été donné au départ et qui est caché par toutes Mais les certainement. passions négatives Et c'est là qui nous que aveuglent. c'est sans doute sur cette question de l'amour que les sagesses, on va dire, non théistes et les mystiques théistes se rejoignent le plus. Se rejoignent le plus parce que, effectivement, comme vous le dites très justement, les mystiques insistent énormément, comme elles pensent que la source de tout amour, c'est Dieu. Elles insistent énormément sur le fait que l'homme est habité par cet amour divin et que tout le travail de la vie spirituelle, c'est de laisser cet amour divin rayonner à l'intérieur de l'homme. Sauf que les sagesses non théistes, elles parleront aussi d'amour universel sans dire qu'il vient d'un Dieu personnel. Oui, et Elles c'est diront presque... c'est une énergie qui traverse l'univers. Exactement. Et cette idée d'énergie est tout à fait essentielle, puisque justement, cette idée de création, de dynamisme, de mouvement même de l'univers qui serait euh, le reflet de ce que, effectivement, les spirituels appellent l'amour divin, on le retrouve sous toutes les formes, dans toutes les cultures, et peut-être dans toute poésie. C'est peut-être aussi ce qui fait que la poésie a l'élan qu'elle a. Et je n'ai pas pu évidemment m'empêcher de vous apporter un poème de Rumi, donc ce poète du XIIIe siècle, poète persan, qui disait de lui-même que sa religion est la religion de l'amour. Et il n'a pas parlé d'autre chose. Dans les plus de 150 000 vers qui constituent son œuvre, on pourrait presque dire qu'il n'a jamais parlé d'autre chose. Il dit d'ailleurs au début de son opus magnum que le mal d'amour est l'astrolabe des secrets divins. Et qu'en réalité, qu'importe ce qu'on aime, c'est le sentiment d'amour qui nous mènera de toute façon à la vérité. Mais là, c'est plutôt... Ça rejoint tout à fait le banquet de Platon. Absolument, oui, Le évidemment. discours de Diotime. Il me semble que le banquet de Platon et ensuite le néoplatonisme ont évidemment influencé toute la pensée spirituelle après. Et là, je vous ai choisi un poème lyrique plutôt, donc extrait du divan des poésies lyriques. Par ta musique, toi, eau vive d'immortalité, fais-moi bercer comme un moulin tourné. Fais qu'il en soit ainsi pour l'éternité. D'un côté, mon cœur amoureux, de l'autre, mon égoïté. Pas une feuille ne peut sans une brise bouger, pas un fétu de paille sans ambre ne peut s'élancer. Si pas un fétu ne peut sans vent s'envoler, sans le vent du désir, comment un monde pourrait-il s'ébranler? Toutes les parcelles du monde aiment d'amour, et chaque parcelle d'un beau visage est enivrée. Mais ils ne te disent pas leurs états bien cachés, car aux méritants seuls se disent les secrets. S'ils n'aimaient pas d'amour, le firmament ne contiendrait pas en son sein la pureté. Si le soleil lui-même n'aimait pas d'amour, sa face n'aurait pas en elle cette clarté. Si la terre et les montagnes n'aimaient pas d'amour, les plantes de leur ventre ne pourrait pas pousser. Et si la mer n'avait eu vent de l'amour, elle aurait trouvé une attache où se poser. Toi,
Aime d'amour pour connaître l'amour. Sois fidèle pour voir la fidélité. Car le fardeau d'amour, le ciel l'a refusé. Il était amoureux, il eut peur de manquer. Que vous inspirent ces vers de Rumi? Non, mais ils sont magnifiques et j'aime beaucoup Rumi. Effectivement, c'est un des grands poètes de l'amour. Et ce qui est dit là, de manière voilà très poétique, peut tout à fait se dire et s'exprimer de manière un tout petit peu plus rationnelle dans les grands courants de sagesse hein, qui sont pas toujours écrits effectivement avec cette poésie, cette envolée lyrique que peuvent avoir les poètes mystiques, c'est-à-dire cette idée qu'effectivement, lorsqu'on a ouvert son cœur à cet amour universel, on aime tout être, on aime toute chose, on aime la nature, on aime les animaux, on est touché par n'importe quel être, par un étranger, par un enfant, par un vieillard. Tout être nous émeut, tout être nous touche. C'est pour ça que, comme je le disais, il est vraiment essentiel d'arriver à développer cette capacité finalement qu'on a en nous, qu'on a tous en nous, d'amour qui nous rend en communion, qui nous rend frères, j'ai envie de dire, de tout être. C'est-à-dire que chaque être humain, on va se sentir comme le père, la mère, le frère, la sœur, ce qui est généralement conçu comme des relations privilégiées au sein de la famille, parce que c'est quand même comme ça qu'on fonctionne le plus naturellement. C'est qu'on a souvent un amour assez inconditionnel pour nos enfants, nos très proches, etc. Puis le reste, c'est voilà, on s'en préoccupe beaucoup moins, on fonctionne de manière un peu clanique. Et ben là, le chemin de sagesse nous apprend à développer cette capacité que nous avons à aimer tout être. Et il y a un petit conte, il y a un petit conte de sagesse que j'aime beaucoup, qui va dans ce sens-là. C'est un sage qui prit la parole et qui dit, au fond, à ses disciples, comment reconnaître le moment où la nuit s'achève et le jour se lève. Et il y a un disciple qui répond, lorsqu'on peut distinguer un chien d'un loup. Et puis, le maître dit, c'est pas la réponse. Un autre disciple répond, qu'on peut différencier un figuier d'un olivier. Et le maître dit, ce n'est pas la réponse. Alors, tous demandent en chœur, quelle est la réponse? Et le maître répond, qu'en voyant un inconnu, nous reconnaissons en lui un frère, alors le jour se lève et la nuit prend fin. Et c'est ça, c'est qu'un inconnu peut nous toucher autant qu'un frère de sang. Et on peut donner notre vie pour un inconnu. Et vous avez plein d'histoires, notamment dans le bouddhisme, qui montrent que des individus ont pris la place d'un autre, ont souffert pour un autre, parce qu'ils étaient touchés profondément par la souffrance de cette personne. Et là, on entre dans une notion de la sagesse qui est très importante, qui est la compassion. La compassion est vraiment au cœur de tout un certain nombre de grands courants de sagesse, et notamment dans le bouddhisme, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas simplement d'être dans la bienveillance, il ne s'agit pas simplement d'être dans le respect, mais lorsqu'on grandit dans la voie spirituelle, on est tellement touché par tout et tous les êtres sensibles, qu'on souhaite ardemment leur bonheur. Et parce qu'on souhaite ardemment leur bonheur, on peut soi-même, dans la joie et pas dans le sacrifice, renoncer à quelque chose, y compris sa vie de manière ultime, pour le bonheur d'un autre être. Et ça, c'est quelque chose qui est très impressionnant, parce qu'on pourrait dire, on pense généralement que ça ne peut se vivre que dans le cadre d'un mysticisme typiquement chrétien, de gens qui, parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir sauver leur vie dans l'au-delà, ou avoir, comme les martyrs de l'Antiquité, pouvoir vivre la vie éternelle en Dieu, sacrifier leur vie. Bon, là non, ce sont des sages qui ne le font pas en vue d'une récompense quelconque, mais parce que c'est leur cœur leur dicte, si vous voulez, d'avoir cette attitude, parce qu'elle est devenue naturelle. Oui, mais c'est quand même une élite de l'élite qui fait ça. Reconnaissez que dans le monde tel qu'il est, c'est pas du tout la compassion qui prévaut, c'est pas du tout l'amour qui prévaut, c'est quand même la haine qui est au cœur de toutes les catastrophes que nous voyons autour de nous, ou l'indifférence, ou la haine ou l'indifférence. Il y a quand même, on peut pas dire que... Alors, je vais le prendre dans un autre sens. Ceux qui vont vous écouter dire cela sont déjà convaincus, ont déjà commencé à faire cette conversion. Comment atteindre ceux qui ne pensent pas du tout comme vous, qui ne pensent pas du tout que la compassion soit notre but ultime dans cette existence? Comment changer le monde
Mais qui déjà, est un monde de haine quand même. non, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que là, vous parlez du monde tel que vous le voyez à travers le prisme déformant des médias. C'est-à-dire que les médias sont là pour nous dire tout ce qui ne va pas dans le monde. Et donc, aux informations, évidemment, vous avez toutes les catastrophes, les gens qui ont tué d'autres gens, des pères qui ont tué leurs enfants. Et si vous généralisez au monde entier ce qui nous est dit dans les médias, alors effectivement, si tous les pères tuaient leurs enfants, si tous les trains déraillaient, si tous les avions crachaient, s'il y avait des tsunamis 12 fois par jour, le monde serait horrible. C'est pas du tout ça. Et ce qu'on ne nous dit pas dans les médias, c'est que vous avez des milliards d'individus qui se sont aimés tous les jours. C'est que vous avez des milliards de gens qui sont heureux, même s'ils sont pauvres. Et donc, on a une vision complètement déformée du réel et de la vie. Donc là-dessus, moi, je connais infiniment plus de gens que vous qui sont déjà dans la compassion, qui ont un sens d'autrui développé. Et je vais vous donner des exemples. Alors, pour le coup, dont nous parlent les médias, c'est que vous avez régulièrement, on voit que des êtres dans le métro qui voient quelqu'un se faire attaquer, agresser, vont prendre un risque pour défendre la personne. Il y a régulièrement des gens qui viennent au secours d'autres gens qui ne connaissent absolument pas, au risque de leur vie. Et d'ailleurs, des fois, ça finit de manière tragique. Donc, on voit régulièrement regardez encore en Angleterre, lorsque ce soldat s'est fait... Mhm. il y a des femmes qui sont venues parler aux assassins du soldat. Elles prenaient un risque incroyable. C'est un élan du cœur qui les a poussés à intervenir, à ne pas laisser ce soldat qui était blessé et qui était mourant seul, alors que les assassins étaient à côté. On voit tout le temps des réactions spontanées d'inconnus, c'est pas des grands sages, c'est pas des grands maîtres, qui se portent spontanément au secours des autres. Donc là, je suis pas aussi pessimiste que vous. Je pense que dans le cœur de tout être humain, il y a une dimension de compassion, mais qui est plus ou moins développée. Elle est plus ou moins forte. Il y a des êtres qui n'en ont pas du tout. Il y a des êtres qui en ont un peu, il y a des êtres qui en ont beaucoup. Et là-dessus, je crois qu'effectivement, ce qui permet de développer la compassion, c'est d'être soi-même aimé. C'est-à-dire qu'il est bien évident que si on n'a jamais été aimé, si on n'a jamais reçu de la compassion, il sera difficile de la développer. Et c'est évidemment là qu'il y a une part dans la vie, je dirais, de chance. Il y a ceux, effectivement, qui ont pu être aimés de manière juste, qui ont pu recevoir de l'amour gratuit, de l'amour inconditionnel, et qui, du coup, en font l'expérience. Et ça les aide à ouvrir leur cœur. Et puis, je pense que vous avez des êtres qui ont vécu, sans doute, peut-être dans des familles très dures, avec des gens très égoïstes, qui ne pensent qu'à eux, qui utilisent les autres. Et là, il est plus difficile, effectivement, de faire un chemin. Et il faut espérer que ces gens-là puissent rencontrer sur leur route des gens qui vont avoir des actes de gratuité envers eux. Moi, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu des personnes face à moi qui m'ont agressé de manière extrêmement violente et j'ai répondu de manière non seulement non violente, mais très bienveillante envers eux. Et j'ai vu à quel point ça pouvait les déstabiliser, les troubler. Et je me dis, ça sème peut-être des petites graines, si vous voulez, qui ensuite feront que ces personnes peuvent se poser des questions et s'ouvrir à d'autres dimensions de leur cœur et ne pas rester tout enfermé et dans la loi du plus fort, dans la loi de la rivalité, dans la loi de la domination, dans laquelle, effectivement... Chemin de sagesse. Frédéric Lenoir, Leili Anvar. Vous nous avez expliqué qu'une attitude non violente face à la violence, qu'une attitude de bonté, d'amour, de compassion face à la haine et à l'opposition peut peut-être transformer l'autre, celui qui est dans la haine, celui qui est dans le refus de la relation, et peut-être, par un miracle qui arrive, c'est vrai, le convertir. Est-ce que c'est aussi une des missions du sage ? Là, vous parlez avec un vocabulaire très religieux. On parle de miracle, de conversion, de mission. C'est pas des mots très, très philosophiques. On va dire. Pardonnez-moi. Ça, c'est votre côté mystique. C'est mon côté mystique qui revient au galop. Donc, non, je crois qu'il faut essayer de comprendre que lorsque on est confronté à de la violence, essayer de se mettre à la place de l'autre. C'est essayer toujours de dire pourquoi l'autre est violent. Et le sage, c'est celui qui va réfléchir, c'est-à-dire qu'il ne va pas partir dans ses pulsions. Donc, immédiatement, évidemment, si quelqu'un m'insulte, je vais ressentir une émotion très forte. Et après, le réflexe de la sagesse, c'est de dire, tiens, j'ai cette émotion très forte, mais je ne vais pas la laisser se développer. Je ne vais pas réagir de manière compulsive, de manière instinctive, comme le ferait tout le monde spontanément. Je vais essayer de maîtriser cet élan et je vais m'interroger
sur ce qui motive la colère de l'autre, ce qui motive l'agression de l'autre. Et quand on réfléchit un tout petit peu à ça, très vite, on comprend qu'il y a toujours chez l'autre une souffrance. Il y a toujours chez l'autre quelque chose qui le blesse, quelque chose, il est malheureux, pour dire les choses autrement. Et ça fait immédiatement désarmer notre propre colère. Le fait de comprendre, et souvent on le perçoit, on peut dire, tiens, il est jaloux. Tiens, moi, je me rends compte des fois que des gens m'agressent très fortement sur des, voilà, tel livre, etc. Et je me dis, tiens, c'est un autre auteur, etc. Je me dis peut-être simplement qu'il est malheureux parce que il a écrit un livre sur le même sujet qui n'a pas du tout eu de succès. Et du coup, je peux comprendre qu'il a réellement une souffrance par rapport à ça. Et du coup, ça désarme complètement, si vous voulez, la force de l'attaque qu'il a envoyée. Et ça, je crois que si on cherche à réfléchir sur les causes de l'agression et en comprenant que presque toujours, il y a une souffrance, il y a un malheur, il y a quelque chose chez l'autre qui était à l'origine, c'est pas nous qui sommes visés au fond, c'est un problème avec lui-même. Ça nous permet de réagir de manière beaucoup plus distanciée. Là-dessus, j'ai envie de faire référence à une œuvre qui n'est pas une œuvre de la grande sagesse universelle, mais que je trouve extrêmement pertinente. C'est un dessin animé qui s'appelle Kirikou, Kirikou, bien sûr. et qui a marqué beaucoup de gens parce qu'en fait, c'est une vraie œuvre de sagesse qui est donnée pour notre temps. Je résume très brièvement l'histoire. Il y a dans un village africain une méchante sorcière qui tue tout le monde. Et puis le petit enfant qui s'appelle Kirikou, il a comme tout le monde très peur de la méchante sorcière, il se cache dès qu'elle arrive et tout, mais c'est le seul à se poser la question, pourquoi est-ce qu'elle est méchante la sorcière? Donc vous voyez, le sage est là. Pourquoi est-ce qu'elle est méchante la sorcière? Et toute sa quête, ça va être de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est méchante. Et donc il va réussir à approcher la sorcière en prenant plein de risques et tout. Et il va découvrir qu'elle est méchante parce qu'elle souffre, parce qu'elle a C'est un reçu... sage qui le lui dit. C'est son Voilà, grand-père sage qui le lui dit. et du coup, il va comprendre qu'elle a reçu une épine dans le dos qui lui fait terriblement souffrir et qui du coup la rend méchante. Et du coup, sa quête, ça va être d'enlever l'épine. Et évidemment, quand il va enlever l'épine, la sorcière cessera d'être méchante. Donc voilà Et typiquement, ils tomberont amoureux l'un de l'autre, voilà. d'ailleurs. Donc voilà typiquement un conte de sagesse. Mm. C'est-à-dire, voilà, vous avez quelqu'un qui est méchant en face de vous, comprenez qu'il a peut-être des raisons d'être méchant, peut-être qu'il est malheureux, peut-être qu'il souffre. Et si vous pouvez, enlevez aussi, ou aidez-le à enlever, à trouver la cause de ce qui le rend malheureux. Et donc le sage peut même aller dans cette compassion d'aider l'autre qui l'agresse à comprendre pourquoi il est malheureux et à essayer de faire cesser cette cause de souffrance. Donc là, évidemment, c'est pas facile à vivre au quotidien, etc. Mais c'est quelque chose qu'on peut avoir en tête quand les autres nous agressent et ça permet déjà d'avoir une distance. Donc, en fait, la sagesse, ou en tout cas le cheminement vers la sagesse, est à la fois un questionnement sur le mal, c'est aussi un questionnement sur le mal, comme le fait Kirikou, mais c'est aussi, alors vous n'aimiez pas mon mot de mission, mais après tout, Kirikou est aussi, ils se sont investis de... Alors, on Ah peut mais bien ne pas sûr, l'appeler une mission. C'est-à-dire que le sage, c'est à la fois s'engage. celui qui c'est quelqu'un qui se pose une question, et en même temps, quelqu'un qui essaye de réparer cette déchirure, ce mal, cette souffrance, cette douleur du monde, Tout à fait. des autres. Le sage cherche à œuvrer pour la guérison du monde. C'est très clair qu'effectivement, la sagesse est active. C'est pas juste une contemplation passive de la beauté du monde, du divin, etc. C'est aussi une action qui vise à agir pour transformer le monde. Quelqu'un comme Bergson, dans les deux sources de la morale et de la religion, montre très bien qu'il existe une forme de morale et de religion statique qui essentiellement qui est un peu figée, à des croyances, des dogmes, des rituels, etc. Et une morale et une religion dynamique, qu'il appelle plutôt la mystique, mais qui ressemble beaucoup à la sagesse, et qui est cette force dynamique qui pousse des individus à se transformer, et parce qu'ils se transforment, ils veulent transformer le monde aussi. Et donc, il y a une créativité extraordinaire des grands spirituels, des grands sages et des grands mystiques, qui ont envie que le monde aille mieux. Et c'est pour ça que dans le bouddhisme, c'est le vœu du bodhisattva. C'est-à-dire, au fond, dans le bouddhisme primitif, il y avait cette idée de la sagesse qu'on atteint un peu dans son coin, et lorsqu'on a atteint l'éveil, eh ben, on peut sortir du cycle de samsara, et on se préoccupe pas tellement des autres. On les a respectés, on a été bienveillant, on a été dans une compassion au quotidien, mais ça n'allait pas plus loin. Et à cette notion de la compassion en sanskrit, c'est maitri,
et s'est développée dans un second temps une autre notion, karuna, qui est la grande compassion, la compassion active, et qui va plus loin, qui consiste à dire lorsque le sage a atteint l'éveil, il ne doit pas simplement se contenter de dire formidable, j'ai atteint l'éveil et je vais quitter ce bas monde terrible, mais je ne vais avoir de cesse de m'occuper de tous ceux qui n'ont pas atteint l'éveil. Et donc je vais faire vœu de me réincarner indéfiniment sur Terre, dans le samsara, pour continuer d'aider tout être en souffrance. Et donc c'est très intéressant de voir l'évolution. Et là, on n'est pas dans du théisme, on est vraiment dans une expérience humaine. C'est que des êtres humains ont fait cette expérience que quand ils atteignent cette profondeur du cœur, cette ouverture profonde du cœur, ils ne peuvent pas se satisfaire d'être heureux sans les autres. Ils ont besoin que les autres soient heureux aussi, et ils cherchent activement à agir pour que tout être vivant, tout être sensible atteigne ce bonheur profond. Donc on voit vraiment qu'il y a cette dimension dans la sagesse d'un amour actif, compassionnel, qui met dans l'action. Mais qu'on peut aussi pratiquer sans être arrivé au bout du chemin. C'est-à-dire peut-être Ça se pratique à ça toutes fait les étapes partie du du chemin. chemin même. Ça fait partie Voilà, du ça chemin. fait partie du Et chemin. ça commence au début du chemin, puisque dans le bouddhisme, on fait déjà, dès le départ, dans la tradition dite du grand véhicule, qui développe cette idée-là, on fait dès le départ du chemin le vœu du bodhisattva. C'est-à-dire qu'on fait déjà ce vœu-là, de progresser, de cheminer, de progresser spirituellement, en vue d'aider tous les êtres vivants. C'est déjà l'intention première. Et c'est très important. Je crois qu'effectivement, dès le départ d'un chemin spirituel, il faut être dans cette intention de grandir le plus possible dans cet amour. Alors si quelqu'un, qui pourtant n'était pas bouddhiste, mais a incarné ce dont vous venez de parler, il me semble, c'est Gandhi. Puisque dans sa pratique de la non-violence, il a toujours tenu ensemble un travail d'exercice spirituel quotidien et permanent sur lui-même, et cet exercice de la non-violence dans l'action qu'on peut appeler politique, mais en réalité aujourd'hui ce mot est tellement galvaudé qu'on n'a presque plus envie de l'utiliser pour des actions comme celle de Gandhi, mais en effet politique dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire dans le service des autres, de l'autre, de la nation, entendu comme un ensemble d'individus. Et alors, peut-être, j'avais envie de vous lire un extrait de ce livre qui s'intitule en français « Tous les hommes sont frères », qui est en fait fait de morceaux de son autobiographie, dans lequel il explique très bien l'interaction justement entre les deux, comme vous venez de le faire. « Ce n'est pas être non-violent que se contenter d'aimer ceux qui nous aiment. La non-violence commence à partir de l'instant où l'on aime ceux qui nous haïssent. Je n'ignore rien des difficultés de ce grand commandement d'amour. Mais n'en est-il pas ainsi de toutes les choses grandes et bonnes? La plus difficile de toutes est d'aimer ses ennemis. Mais si nous voulons vraiment y arriver, la grâce de Dieu viendra nous aider à surmonter les obstacles les plus redoutables. J'ai remarqué que les pires destructions ne font jamais complètement disparaître la vie. Il doit donc exister une loi supérieure à celle de la destruction. Seule cette loi suprême peut donner un sens à notre vie et établir l'harmonie indispensable au fonctionnement des rouages sociaux. Et si ce doit être là notre loi, nous devons tout mettre en œuvre pour qu'elle règle la vie quotidienne. Chaque fois qu'il y a discorde, que vous vous heurtez à des oppositions, efforcez-vous de vaincre l'adversaire par l'amour. Toute ma vie, j'ai eu recours à ce moyen élémentaire pour régler de nombreux problèmes. Cela ne signifie pas que toutes mes difficultés sont résolues. J'ai trouvé simplement que cette loi d'amour était plus efficace que la voie de la violence. Et là, on rejoint peut-être une idée très intéressante, c'est que le sage est aussi celui qui fait ce qu'il y a de plus efficace, tout simplement. C'est-à-dire qu'il connaît les lois naturelles du monde. Tout à fait. C'est qu'effectivement, le sage, il a compris par l'expérience du cœur de l'homme les lois profondes du cœur de l'homme. Et c'est pour ça que c'est très intéressant la sagesse, parce que c'est une exploration de l'être humain qui était le plus loin qui soit. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une étude quasi scientifique de l'être humain, de son esprit, de sa psyché, de ses émotions, de ses affects. Les sages sont des psychologues extraordinaires. Je le disais précédemment, quand on lit les meilleurs traités aujourd'hui de psychologie, sur la psychologie des profondeurs, les sciences cognitives, etc., mais tout est déjà dit dans le bouddhisme, dans le stoïcisme, chez Spinoza, chez Montaigne. Les sages ont vraiment compris par l'exploration d'eux-mêmes la nature humaine. Et les lois de la nature humaine, et une des lois de la nature humaine, c'est qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est qu'au fond,
on découvre que l'amour est un moteur extrêmement puissant qui non seulement permet de vivre en paix les uns avec les autres, mais en même temps nous rend heureux. Et donc, lorsqu'on a compris que c'est notre intérêt aussi, même si c'est pas fait pour ça, mais ça fait partie de notre intérêt aussi d'être en situation d'ouverture du cœur, de pardon, de développement d'une compassion, etc. Au fond, ce n'est plus un devoir, ce n'est plus une injonction. On se dit plus je vais aimer parce qu'il faut aimer pour vivre en société. On n'est plus dans la morale, on dépasse la morale et on est dans un élan du cœur profond et spontané qui est en même temps profondément rationnel. C'est là que vous avez raison. Il est fondé en raison sur quelque chose de tout à fait efficace aussi, mais il n'est même plus mu par ce désir d'efficacité. C'est-à-dire c'est quelque chose qui, l'efficacité va rejoindre la gratuité. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pareil pour le pardon. On est C'est infiniment plus heureux de pardonner que de se venger. évidemment, évidemment. Et celui qui n'arrive pas à pardonner est rongé et son âme est polluée par un poison. Et donc, l'efficacité du pardon, c'est effectivement autant pour celui à qui on va pardonner, qui permet de rétablir la relation, que pour nous-mêmes, où on peut dépasser effectivement la haine pour être dans une relation qui ne sera pas forcément. Faut pas non plus idéaliser tous les cas de pardon. Il y a des cas où on ne peut pas renouer un lien profond parce que l'autre a créé une blessure telle qu'il est difficile de rétablir la relation, mais au moins on n'est plus pris dans le venin du ressentiment. Oui, alors ça, c'est une question très importante. Je pense que la question du pardon, elle met le doigt quand même justement sur ce que vous venez de dire. Il faut faire attention à ne pas être dans une sorte de béatitude naïve, de croire que tout peut se pardonner, qu'il y a une loi universelle qui est celle du pardon, etc. Est-ce que, d'abord, avant l'avènement du christianisme, cette question du pardon est une question qui se pose aux philosophes? Elle se pose dans le bouddhisme, puisque il y a beaucoup de textes qui montrent que lorsqu'on subit une agression, etc., il faut toujours dépasser, donc ne pas répondre à la violence par la violence. Donc on est dans l'explicitation du pardon, et ça va même plus loin, puisqu'il y a même des exercices de méditation qui ont été mis au point, qui permettent, par des visualisations, de prendre toute la souffrance de celui qui nous agresse. Donc c'est avec cette idée que j'ai expliqué qu'il nous agresse parce qu'il souffre. On inspire de la lumière noire, de la fumée ou de la lumière noire, qui est toute sa souffrance, et on expire de la lumière blanche, c'est-à-dire qu'on lui envoie de l'amour et du bonheur. Et donc c'est un exercice concret, physique, psycho-spirituel, type sophrologie, on dirait aujourd'hui, qui permet de faire un travail véritablement de pardon, en l'incorporant, vous voyez, avec des exercices psychospirituels. Donc la notion du pardon, elle est non seulement théorisée dans le bouddhisme, mais elle est mise en acte avec des exercices pratiques, ce qui manque des fois un peu aux religions monothéistes, où on nous dit faut pardonner, mais comment? Alors que là, quand vous faites des exercices de visualisation et de méditation, ça vous aide énormément. Donc oui, ça existe dans la tradition orientale. Après... Et aussi demander pardon, ça existe aussi, c'est-à-dire parce que c'est une chose de pardonner, c'est aussi autre chose de savoir demander pardon, parce que on fait aussi le Oui, mal, bien sûr. on fait aussi des blessures. Bien sûr, il y a des textes des anciens qui nous disent effectivement qu'il ne faut pas aller se coucher. Allez, je crois que Marc Aurèle le dit, tant qu'on a effectivement quelque chose sur la conscience envers son prochain, envers quelqu'un d'autre. Donc, tant qu'on n'a pas pu aller se réconcilier avec son ennemi, il ne faut pas finir sa journée. Vous savez, les stoïciens faisaient des exercices pratiques de méditation quotidienne dans lequel tous les soirs on fait un examen de conscience, ce qui a été repris par Ignace de Loyola, Bien etc. sûr, Mais ça commence avec les stoïciens. Donc on fait un examen de conscience et il n'est pas bon d'aller dormir tant qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste vis-à-vis. Donc faut aller demander pardon. C'est peut-être pas dit exactement comme ça, mais c'est la même idée. C'est qu'il faut aller rétablir la justice. Il faut aller remettre de l'ordre dans la relation avec les autres. Il faut être juste. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt l'idée de justice qui est présente chez les Grecs. Et on ne peut pas effectivement laisser passer une journée si on a commis une injustice. Alors, je voudrais revenir juste quelques instants sur la notion de compassion, parce que autant le pardon est quelque chose d'individuel, autant la compassion, évidemment, est une action dans la société. Vous avez parlé de cette notion de compassion, mais est-ce que on peut pratiquer la compassion
sans s'engager activement dans des œuvres de charité, comme l'ont fait par exemple les ordres chrétiens dans le monde entier. Ce que n'ont pas fait les bouddhistes, ce que n'ont pas fait beaucoup d'autres courants de sagesse ou de spiritualité. Alors ça, c'est vrai, c'est une très bonne question parce que vous avez raison que historiquement, on peut constater que dans tous les mondes des sagesses anciennes ou orientales, ça s'est pas traduit par une compassion concrète à travers, je dirais, l'amélioration du sort matériel des individus. Ça s'est traduit par une compassion dans la relation individuelle, donc écouter ceux qui sont dans la peine, donner des conseils spirituels, prendre du temps pour ceux qui en ont besoin, mais ça s'est pas traduit par un désir de transformer le monde pour le rendre, je dirais, plus juste, et en tout cas améliorer matériellement le sort de ceux qui souffrent. Et je crois que l'explication, elle est assez simple, c'est qu'en fait, notamment les sagesses orientales, ont une conception très spirituelle du monde, dans lequel c'est pas important d'être pauvre ou riche. Au fond, on peut être sage tout en étant pauvre, sage tout en étant riche, on peut être heureux tout en étant avec très peu de conditions matérielles et heureux tout en ayant de la richesse. Donc ils ne se sont pas beaucoup préoccupés de prendre en charge effectivement la société pour l'améliorer. Et la compassion telle qu'elle est entendue dans le bouddhisme, elle vise surtout l'âme, enfin l'esprit. C'est-à-dire qu'il s'agit surtout d'éveiller les gens, de les aider à progresser spirituellement. Ce qui fait qu'elle s'adresse essentiellement aux esprits. Et donc c'est l'éducation, c'est l'enseignement, c'est transmettre la spiritualité, qui est l'acte de compassion par excellence. Alors que dans la tradition chrétienne, il y a eu dès le départ une notion de compassion qui s'est incarnée dans un amour concret du prochain qui a pris en compte son corps, sa matérialité. Paradoxalement, C'est en assez fait. paradoxalement, Oui. oui, on pourrait dire. Et qui s'est intéressé à améliorer finalement le monde également. Mais ça, je pense que c'est lié au monothéisme, c'est-à-dire à la conviction que Dieu a créé le monde et que l'homme doit être co-créateur de Dieu pour améliorer ce monde et le rendre effectivement meilleur pour tous. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur l'amour et la compassion, Frédéric Lenoir, mais nous devons respecter le temps qui nous est imparti. Et nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour continuer cette conversation sur les chemins de sagesse. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. C'était Chemin de sagesse avec Frédéric Lenoir et Lélie Anvar.